info, donc aujourd'hui orientation sur le métier de fleuriste. Je vais vous présenter les chroniqueurs comme ça on passe directement à l'important, c'est-à-dire le métier. Donc il y a Petroni, grande blessée, 3e dans ma classe. Salut. Il y a Léa qui est saine, qui est en 5e. Salut. Donc en fait les deux je pense qu'elles sont jumelles hein, parce qu'elles sont saines, elles sont toutes les deux en 5e, donc avec Lola et en plus leur prénom ils se ressemblent. Salut. Moi je dis c'est un signe. Et là il y a Emma qui est totalement foutue. Franchement. Merci, c'est très gentil. 3e également. Voilà. Ouais, voilà un dessin très moche fait par Petroni. Au moins pour la vidéo, t'aurais pu dire qu'il était beau. Donc, et moi, je dis qu'elle vous devez commencer à me connaître, donc je serai présentatrice. Et donc, tout de suite, c'est Emma qui va commencer à nous parler du métier. La première partie en tout cas. Donc, déjà, je pense qu'il est important de savoir que quand les gens parlent du fleuriste, ils pensent immédiatement au fleuriste qui a sa boutique en ville, alors qu'il y a deux sortes de fleuristes. C'est-à-dire qu'il y a le fleuriste qui est en général en ville et le fleuriste horticole qui a son propre terrain de production en campagne. Donc je pense que c'est une distinction à faire parce que le fleuriste par contre lui va avoir des études différentes du fleuriste horticole parce que le fleuriste a son producteur, le fleuriste horticole produit lui-même. Donc maintenant voici Lola qui va nous parler des qualités qu'il faut pour être fleuriste. Alors oui, pour être fleuriste, il faut certaines qualités comme être créatif pour créer des bouquets qui donnent envie d'être achetés. Vous imaginez ou pas un fleuriste non créatif va prendre un bouquet de fleurs, va le mettre par terre, va l'écrabouiller et va le vendre. Donc voici. Alors, tu peux reparler, hein, c'était juste ma... La deuxième qualité, il faut être minutieux. Il faut savoir manipuler des outils de coupe sans faire de catastrophe. Ni se couper un doigt. Ouais, parce que sinon... Ouais, les sécateurs c'est dangereux, faut faire gaffe. Oui. La troisième qualité, c'est qu'il faut être résistant parce que souvent les fleuristes travaillent debout dans le froid et l'humidité. C'est pas très cool pour eux. Ouais. Et la dernière, c'est qu'il faut qu'ils soient disponibles parce que souvent les fleuristes restent ouverts tard le soir et aussi les week-ends et les jours fériés. Oui, mais par contre, en général, il faut savoir que les fleuristes, du lundi au vendredi, il y a un jour où ils sont fermés. Comme par exemple, moi, je vais faire mon stage d'observation chez un fleuriste qui est fermé le lundi, il ouvre du mardi au samedi. D'accord. Donc maintenant, c'est Léa qui va nous parler du salaire et des débouchés. Oui. Désolée, je t'ai coupé. Alors, le salaire des fleuristes va de 1500 € à 1900 €. Si on employait, le salaire le salaire évolue de 1500 à 1050. Waouh. à 1500 € en fin de carrière. Mais si on est responsable du rayon, le salaire évolue de 1500 à 1900 en fin de carrière. Donc en fait là c'est mieux d'être responsable du rayon parce que c'est plus d'argent. Ouais, on peut aussi être artisan en créant sa propre entreprise. Selon notre succès, notre salaire sera plus ou moins important, ouais, c'est à peu près normal. Hein. Il commence à partir de 2000 €. D'accord. Et les débouchés maintenant? Alors, déjà, les débouchés, c'est les endroits où on peut exercer le métier de fleuriste. Donc, on peut le faire dans la boutique de fleurs traditionnelle, qui contient, qui a rarement plus de 2 ou 3 employés. Et après, il y a l'espace de jardinerie dans les espaces voilà. Pour les artisans, par exemple, il y en a 2000 installés sur la région parisienne. Quand même, alors que pourtant Paris c'est pas une ville très verte. Donc maintenant Petroni qui va nous parler donc des diplômes et de la formation nécessaire pour être fleuriste. Oui, donc pour devenir fleuriste, il faut un CAP qui se prépare en 2 ans après la 3e. Après le CAP fleuriste, il faut encore 2 ans d'apprentissage pour obtenir un BP fleuriste et ce diplôme, et il est de niveau bac. C'est comme le bac en fait, c'est le bac fleuriste. Ouais, voilà. Ensuite, il faut aussi un CAP production horticole. Ça, c'est si on veut être fleuriste horticole, non? Si on veut être fleuriste horticole, c'est beaucoup mieux le CAP production horticole ou le bac pro production horticole parce que je vais y venir. sinon
En fait, le fleuriste, comme lui, il n'est pas producteur de fleurs, mais il fait juste les... Non, mais il fait la mise en terre des bulbes et les bouquets, mais il fait pas la production. Bon alors Emma, à la fin tu auras encore du temps pour parler, donc maintenant Oui, laisse les autres parler s'il te plaît, enfin. Oh là Vas-y, là. reprends Pétronille. Alors, il faut aussi un CAP en production horticole. Ensuite, il y a le bac pro en production horticole. Pro, hein, t'es contente? On peut faire des apprentissages comme les stages au lycée où on travaille, où on prend des heures de cours en plus. On peut aussi obtenir un BTA paysagiste pour pouvoir exercer ce métier. Voilà. Donc Emma va reparler, j'ai dit ça autant de fois parce que... Ah oui c'est vrai, j'avais oublié cela, c'est vrai. Donc vas-y Emma, la deuxième partie. Tout simplement, je vais ajouter juste une précision à ce que disait Pétronie déjà, c'est que les CAP et bac production horticole ou fleuriste, par ici on peut les faire au lycée horticole de l'Homme ou celui de Genêt. Par contre, le lycée horticole de Genêt, contrairement à l'Homme, il est payant. Donc ensuite, en général, il faut savoir que si on veut acheter des fleurs chez un fleuriste horticole, il faudra aller directement les acheter à son terrain de production. Parce que le fleuriste horticole ne va pas avoir sa petite boutique en ville comme le fleuriste. Après, faut savoir que pour les gens qui voudraient être fleuristes, mais les fleuristes horticoles, c'est beaucoup moins demandé que les fleuristes qui ont une boutique en ville. Donc il faut savoir que si vous aimez bien travailler la terre, vous pouvez travailler en espace vert ou en fleuriste. Le fleuriste la travaille aussi. Parce que le fleuriste fait ses bouquets, mais va aussi mettre ses bulbes en terre. Donc il travaille quand même la terre comme un fleuriste horticole. Beaucoup moins, mais il fait quand même. Des bulbes. Ah, j'ai entendu ta question, c'est quoi des bulbes? Alors, C'est les gros machins ronds avant qu'il y ait les fleurs. les gros machins. Ouais, bien sûr. Les pousses. Ah, les gros. En fait, si tu veux, oui, c'est les pousses en fait. Mais après, il y a différents bulbes. Parce que je sais qu'il y en a certains qu'on va mettre dans la terre et d'autres, à partir d'un certain moment, on peut mettre plutôt dans de l'eau. Ouais, comme le jasmin, non? Ouais. Le jasmin, j'avais un truc comme ça, le jasmin, ça faisait un peu comme un sablier. Et Oui, mais il y avait c'était juste le bulbe, exprès. voilà. Faut que ça trempe à peine dans l'eau et ça peut pousser après. J'ai trouvé pourquoi elle voulait devenir fleuriste. Elle regarde déjà les fleurs qu'elle va mettre sur sa tombe, enfin qu'on doit mettre sur sa tombe parce que regardez, vous avez vu comment elle est amochée, il y a des béquilles, il y a un bandage. C'est pour ça. Ne permet pas. Bah, Tais-toi s'il te plaît. D'accord. Donc on a fini la vidéo et avec Emma on va devoir s'expliquer. Voilà. Donc salut à tous et à la prochaine sur Jean Moulin. C'est quoi ça?